24 personnes donc, qui ont choisi de s'investir au service de la collectivité pour préserver et dynamiser notre qualité de vie. J'ai en effet décidé de réunir ces personnalités du village, actives professionnellement pour la plupart, et engagées dans la vie locale, en particulier dans les associations du village, pour offrir la possibilité d'une transition à Saint-André-de-Corcy. Transition dans la méthode et transition dans la prise en compte environnementale de nos actions locales. Donc je vais vous présenter, alors déjà excusez 4 personnes qui n'ont pas pu être là ce soir, donc Bertrand, qui est retenu à l'étranger, pas en Italie a priori, Nicolas, Isabelle qui malheureusement elle est malade, donc j'espère que c'est une maladie pas trop d'actualité, et Gaëlle qui elle aussi est absente. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter Stéphanie Boulanger, 24e personne. Voilà. Bonsoir Stéphanie. Ensuite, alors du coup il y a 2 absents. Donc, ensuite, donc Francis Beauvais, notre grand mobiliste. Bonsoir. Yvette Malaval. Jocelyn Boissieu-Pinel. Karine Laclos-Prudhomme. Fabrice Piola. Béatrice Costa. Pascal Midonnet. Aurélie Desplanches. Gilles Dalmet, avec une spéciale dédicace avec une 2 chevaux blanches, merci. Fabienne Turial. Sébastien Deldon. Valérie Sido. Et donc vous avez désormais devant vous, eh bien, si vous nous faites confiance dimanche prochain, la future municipalité de Saint-André-de-Corcy. Donc j'appelle en premier Pascal Gagnolet. Ensuite Jamila Zebouj. Alain Cordier. Evelyne Escriva. Frédéric Lemarié. Et Gaël Goua. Bonsoir. Et celui grâce à qui nous sommes réunis ce soir, ici et maintenant, Ludovic Laureau. Merci. Alors comment va se dérouler la soirée? Nous allons donc vous faire une présentation de notre projet au travers donc des 7 personnes qui sont réunies ce soir autour de nous. Et ensuite, nous ouvrirons les questions pour avoir un moment d'échange. Et donc si vous avez effectivement des questions sur notre projet. Voilà. Juste vous rappeler aussi que ce scrutin ne comporte qu'un seul tour, qui a priori aura lieu le 15 mars, que vous aurez un certain nombre de consignes pour le bureau de vote. Vous verrez, il sera un petit peu transformé, puisqu'il faudra éviter de se rencontrer. Vous pourrez rentrer dans l'isoloir, mais par derrière. Enfin voilà, ça vous sera expliqué dimanche. Et une dernière chose, donc il faut mettre le bulletin complet. Nous sommes 24 parce que nous avions le droit d'être 24, voire 25 avec des suppléants, mais ne vous amusez pas à rayer quelqu'un sur la liste. Il y aura bien 23 conseillers municipaux dans un scrutin proportionnel de liste. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais il y a une prime majoritaire. Donc, celui qui arrive en tête récupère déjà plus de 50% des sièges. Voilà. Voilà pour la présentation. Et maintenant, donc, je vais vous faire un petit préambule. Le projet que je vais donc vous présenter avec mes colistiers ce soir
est le fruit de nombreuses réunions de travail, donc entre nous, cette équipe qui est devant vous et les 24 personnes que je vous ai présentées. Mais c'est aussi le fruit de nombreux échanges lors de permanences que nous avons pu faire, lors de nombreuses rencontres aussi avec vous sur le marché ou avec certains acteurs du territoire comme des commerçants, des artisans et des responsables d'associations. Notre projet s'inscrit pour certains axes dans les orientations du projet de territoire porté par la communauté de communes et il est par ailleurs en cohérence avec les axes du contrat de territoire qui permettent, ce contrat de territoire, d'obtenir des financements par la région et le département. Donc je pense notamment au développement de l'économie locale, au renforcement des services à la personne, au développement éco-responsable et un sujet qui est important pour nous, le développement des modes doux. Cette cohérence nous permettra assurément d'obtenir des cofinancements indispensables à la réalisation de nos projets. Bien gérer une commune, c'est agir grâce à deux leviers. D'une part, un budget de fonctionnement qui doit répondre aux demandes de services publics de proximité, grâce à un personnel municipal motivé et valorisé. Et d'autre part, faire des choix d'investissement. Ces choix d'investissement doivent être faits de manière concertée et servir l'intérêt général sur le long terme. Ce sont donc ces choix, les choix d'investissement, les choix dans notre budget de fonctionnement que nous allons vous exposer collectivement, tous les 7, ce soir, au travers donc d'une présentation et de nos futurs échanges. Je ne voudrais pas terminer cette rentrée en matière sans aborder deux points qui expliquent notre présence ici ce soir. Bon, comme vous le savez, je ne suis pas né sur ce territoire, mais je suis venu m'y installer parce que naturaliste de formation, j'ai fait naturellement le choix de m'installer à Saint-André pour y voir grandir et s'épanouir ma famille et comme un certain nombre d'entre vous, en raison des nombreux atouts de notre commune, l'école, le collège, la gare, les commerces et les associations. Ce choix, je l'ai fait parce que pour moi, Saint-André a une taille humaine qui permet de créer des relations, d'échanger, de se connaître et tout simplement de se dire bonjour dans la rue, bref, d'être dans la proximité. Et c'est cette dimension humaine qui fait aussi mon engagement ce soir devant vous parce que nous pouvons nous rencontrer, nous pouvons discuter, nous pouvons agir ici et maintenant ensemble. Le deuxième point important pour moi, c'est qu'après 12 ans d'observation de la vie municipale, et en particulier pendant 6 ans en tant que conseiller municipal, j'ai souhaité être porteur d'une nouvelle méthode de gouvernance dans laquelle on retrouve de la cohérence, de la transparence et de l'échange encore une fois avec vous. Expliquer ce que l'on fait. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est une volonté, c'est une ambition, mais pour moi aussi une nécessité. Alors évidemment, aujourd'hui, moi je ne suis que dans la parole, mais j'espère et je souhaite que demain, effectivement, nous passions à l'acte avec cette méthode. Je viens par avoir soif. C'est ça de beaucoup parler. Alors je voudrais vous présenter dans un premier temps quelques chiffres, parce que là je vous vois encore un peu éveillé, il n'est pas trop tard, donc je commence par les chiffres, plutôt que de finir par les chiffres. Donc, commençons par les chiffres. Et les premiers chiffres que je voulais vous présenter, c'est ce graphique, car il illustre pour moi l'enjeu de ce mandat. En 1975, je ne sais pas si vous saviez, mais nous n'étions que... alors il y en a qui n'étaient pas nés, je crois. Nous n'étions que 900 habitants. En 1982, 2131, je ne sais pas si vous savez combien on est aujourd'hui, à peu près. 3408, très exactement. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est le recensement de 2017. Et donc, à l'échéance du mandat, vous voyez, il y a deux courbes. J'ai un peu de mal. Il y a deux courbes qui vous montrent à peu près la pente. Donc, d'ici la fin du mandat, nous serions peut-être 3737, c'est très précis, ça c'est une projection que j'ai faite en rajoutant des pourcentages de la pente de cette courbe, voire 4000 personnes.
Alors ça, c'est une difficulté d'appréhender ce chiffre parce que aujourd'hui, on sait qu'il y a dans la commune un projet important de développement hein, au travers d'une OAP à la Forge. Et nous avons aussi la suppression du COS avec la loi Almur qui va rajouter aussi de la densification dans nos logements. Et nous aurons, moi, ce que j'appelle un effet rebond, c'est-à-dire qu'à un moment, il y aura peut-être aussi cette population qui est arrivée dans les années 80, qui donc vit dans les lotissements, qui va petit à petit être amenée, je ne sais pas si c'est le terme, à disparaître, mais en tout cas, à peut-être aller dans d'autres logements. Donc ce qui fait que sur ce mandat, nous allons avoir une augmentation importante de la population. Et qu'est-ce qui est important par rapport à cette augmentation ? Bien, c'est d'apprécier au mieux cette évolution pour être capable d'ajuster nos futurs investissements. Et nous avons, effectivement, une obligation, puisque c'est l'obligation qui s'impose à tous, c'est celle de refaire notre station d'épuration. Donc ça sera un des investissements importants du mandat. Et l'autre, vous le verrez, c'est une de nos priorités, d'avoir une rénovation de notre groupe scolaire. Et par ailleurs, il me semble évident que cette augmentation aura un impact sur les infrastructures, comme je viens de le dire, mais aussi sur des structures de service à la population. Il nous faut donc veiller à accueillir cette nouvelle population et surtout faire en sorte que cette augmentation de population n'ait pas un impact sur notre cadre de vie en dégradant notre cadre de vie. Je pense notamment à la saturation du trafic et à la saturation des infrastructures, comme je vous disais tout à l'heure. Un des autres enjeux aussi, c'est d'accompagner tous les aménageurs qui viendraient toquer à la porte de notre mairie pour qu'ils orientent leur projet d'aménagement en fonction des besoins réels de la population. Pour autant, il est intéressant, il me semble, il est beaucoup plus intéressant de gérer justement une commune qui connaît cette croissance plutôt que d'avoir effectivement à gérer une commune qui serait en déclin de population. Ça, c'était les premiers chiffres. Et donc, d'autres chiffres qui font parler d'eux, en particulier, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, mais moi, je ne suis pas un grand amateur de réseaux sociaux, donc je n'ai pas observé tout ce qui pouvait se dire. Eh bien, c'est la partie budget. Le budget de notre commune, alors je ne vais pas vous le refaire, il y a des gens qui l'ont déjà fait pour nous, c'était vous montrer un peu quelles sont les recettes de fonctionnement dans notre commune. Le plus gros poste, c'est effectivement les taxes d'habitation, taxes foncières, qui représentent à peu près 900 000 euros. Ça, c'est aujourd'hui une incertitude pour toutes les collectivités, parce que comme vous le savez, le gouvernement et le président de la République sont engagés vers la suppression progressive de cette taxe d'habitation. Donc, ce sera une question qui va se poser durant ce mandat, de savoir si la compensation sera toujours assurée. Alors, on a une certitude, jusqu'en 2022, il ne va pas se passer grand-chose, parce que j'imagine que le gouvernement et le président de la République, qui a quand même besoin des collectivités, ne s'amusent pas à réduire le robinet. Mais ensuite, on ne sait pas trop forcément ce qui va se passer. Autre gros poste, 250 000 euros de dotation de l'État, ça c'est pareil, on a connu une grande difficulté, enfin une grosse baisse pendant le quinquennat précédent. 645 000 euros de compensation par la Comcom, ça c'est un point, on le verra tout à l'heure, extrêmement important, puisque c'est grâce à cet apport financier que nous pouvons faire un certain nombre d'investissements et que nous avons pu faire un certain nombre d'investissements dans la commune. Une fois qu'on a dit quelles étaient les recettes, les dépenses, 1,9 million d'euros de dépenses, dont environ 1 million de masse salariale. Ce qui représente un excédent pour la collectivité d'environ 500 000 euros, qui vient s'intégrer donc dans notre budget d'investissement, et auquel viendront s'ajouter les diverses subventions des partenaires financiers, donc, qui accompagneront les choix que nous allons faire, nos choix d'investissement. Alors à ce stade de la présentation, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que nous ne dépenserons pas de l'argent qui n'existe pas, d'autant plus que ce n'est pas notre argent que nous allons en dépenser. Donc nous serons effectivement, comme tout responsable politique responsable, donc garant des finances de notre collectivité. Notre enjeu aujourd'hui et ce soir, ici et maintenant, c'est de vous présenter quelles sont nos priorités d'investissement pour la collectivité.
Je voulais vous représenter sur le slide suivant, avant de passer la parole à Evelyne, qui va vous expliquer justement nos choix d'investissement. Je voulais vous représenter tous les investissements qu'a pu faire la collectivité depuis 20 ans. Depuis le nouveau millénaire, effectivement, ça fait déjà 20 ans que nous sommes rentrés dans le 21e siècle. L'achat de l'espace Favreau, l'aménagement du rond-point de la Croix-Blanche, la construction de la salle SMS, la rénovation de la mairie, la rénovation de l'ancienne école des filles, la transformation des locaux techniques en école de musique, la construction de l'atelier 208, de la maison des associations, des vestiaires du foot, l'achat d'un local industriel pour 2 associations, la construction d'une caserne pour le cycle, la rénovation de 2 places. Vous voyez que la collectivité, effectivement, a les moyens de faire des investissements. Et nous assurerons un mandat qui sera dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Nous sommes là, non pas pour la rupture, mais nous sommes là pour la transition et pour, encore une fois, vous expliquer nos choix d'investissement. Et je remarque qu'un certain nombre de bâtiments publics ont été rénovés, et encore une fois, l'école a été oubliée dans cette longue liste de rénovations. C'est pourquoi nous avons fait le choix aussi de vous présenter ces priorités d'investissement. Et vous allez le voir, en résumé, nos autres priorités d'investissement sont la transition environnementale, la transition écologique et énergétique et la sécurisation dans notre village, la sécurisation des déplacements et l'aménagement des déplacements d'eau. Voilà pour cette entrée en matière, j'espère que je n'ai pas été trop long. Nous allons maintenant rentrer dans le projet et chacun, encore une fois, va porter un des volets que nous avons pu vous développer. Je pense que vous avez tous eu dans vos boîtes aux lettres différents tracts et dernièrement, vous avez reçu aussi nos professions de foi. Donc chacun est porteur du thème qu'il sera amené à porter si demain, encore une fois, vous nous faites confiance. Merci. Je passe donc la parole à Evelyne.